Certains d'entre nous ont peur de se retrouver seuls dans un endroit calme et silencieux. D'autres ne supportent pas un instant passé dans l'inconnu. Le silence qu'on a tendance à fuir semble être le pilier de toute réussite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être informé des différents contenus arrivant sur cette chaîne. Quand nous observons de près le quotidien des gens qui ont passé le temps de bâtir leur vie, il s'imposait toujours le silence. Dans leur environnement de réflexion, loin du bruit assourdissant de cette société en évolution, ces personnes ont résolu des problèmes qui impactent le quotidien de chacun d'entre nous aujourd'hui. Ils ont établi des approches que très peu d'entre nous ne pouvaient imaginer. Ils ont fait de ce monde ce qu'il est en ce jour, tout en expliquant et en exploitant les capacités inégales de l'esprit humain. Alexander Graham Bell, Albert Einstein et Steve Jobs font partie de ceux qui sont devenus des héros dans l'histoire, de ceux qui ont su utiliser le pouvoir du silence pour accroître leur performance. Aussi effrayant qu'il puisse être, le silence a toujours été recherché par les élus. Bien avant Jobs, Bell et Einstein, au IIIe siècle, une époque beaucoup plus calme que la nôtre, les pères et les mères du désert ont prêché le silence. Au VIe siècle, Benoît de Nursie, un saint chrétien connu comme le père du monarchisme occidental, inclut dans sa règle de moine une règle monastique écrite pour guider les disciplines et les disciples plutôt dans la vie monastique communautaire. Un siècle plus tard, le prophète de l'islam, Mohammed, recevait les premières révélations du Coran dans la grotte religieuse de Hira. Il avait à ce jour, Mohammed effectuait de nombreuses retraites spirituelles dans cette grotte, loin des vices, des mécoics de l'époque. L'histoire ne se limite pas qu'à cela. Thomas Merton, un moine qui suivait la règle de Saint Benoît et qui a vécu de temps en temps en active, en disant « L'atmosphère de la ville est soudainement devenue terriblement tendue avec les nouvelles qui sont sorties des radios. Avant de savoir quelle était la nouvelle, dit-il, j'ai commencé à ressentir la tension car j'étais soudainement conscient que les murmures calmes et les disparates de différentes radios dans différentes maisons étaient imperceptibles, fusionnés en une seule voix, unifiée et menaçante, qui vous suivait dans toutes les directions. Selon Merton, le monde des hommes a oublié les joies du silence et la paix de la solitude qui sont nécessaires dans une certaine mesure à la plénitude de la vie humaine. Alors, vous allez me dire, un religieux, c'est normal, c'est logique, n'est-ce pas? Dis-moi plutôt comment Steve Jobs a exploité le pouvoir du silence pour gagner autant d'argent. Eh bien, écoute-moi, sache que le pouvoir du silence va bien au-delà de la richesse. Et comme Thomas Merton l'a mentionné dans son livre, dit-il, tous les hommes ne sont pas appelés à être des ermites, mais tous ont besoin d'assez de silence et de solitude dans leur vie pour permettre à la voix intérieure profonde de leur véritable être entendue, ou au moins occasionnellement. Lorsque cette voix intérieure n'est pas entendue, lorsque l'homme ne peut pas atteindre la paix spirituelle qui vient d'une union totale avec son vrai être, sa vie est toujours misérable et épuisante.
car il ne peut vivre longtemps heureux sans être en contact avec les sources de la vie spirituelle qui sont cachées au plus profond de son âme. Si l'homme est constamment exilé de sa propre maison, exclu de sa propre solitude spirituelle, il cesse d'être un vrai personnage. Il ne vit plus en être humain. On se questionne, qu'en est-il du silence dans la vie des bâtisseurs du monde moderne? Nous prenons l'exemple de Alexander Graham Bell, le célèbre inventeur du téléphone. Il serait sûrement impressionné et horrifié de voir ce qui s'est passé dans le monde depuis que son brevet de téléphone a été accordé. Horrifié par le téléphone portable, ou plutôt par ce mini-gadget d'à peine quelques centimètres qui force la santé mentale de beaucoup de jeunes à s'échapper de leur crâne lorsqu'ils ne reçoivent pas suffisamment de likes sur les réseaux sociaux, ni sur Instagram ou sur YouTube. Sans oublier que la plupart des gens sont pris dans des mouvements et des routines incessantes, étouffant ainsi leur créativité, les empêchant de concevoir l'avenir qu'ils désirent le plus. Graham Bell, contrairement à la plupart d'entre nous, a compris le pouvoir du silence dans la conduite de ses pensées créatives. Lorsqu'il sentait des agitations d'idées dans son cerveau, il se retirait vers son lieu de travail sans nourriture ni boisson et demandait que personne, ni même sa femme, ne le dérange, de peur que de telles interruptions ne l'empêchent de concevoir ses idées. Selon lui, les pensées sont comme des moments précieux qui passent. Une fois parties, elles ne pourront plus jamais être rattrapées. Selon Albert Einstein, nous pouvons dire que Einstein a été dans l'histoire l'un des scientifiques avec un niveau très élevé de connaissances. Considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, Albert Einstein, surtout connu comme étant de sa théorie de relativité générale, Albert Einstein a utilisé le pouvoir du silence pour concevoir l'inimaginable. Il a déclaré, je cite, « Je pense 99 fois et je trouve rien dans ce que je pense. J'arrête de penser, je nage en silence et la vérité me vient. » Einstein avait compris que la pensée est surfaite et que le silence est sous-estimé. Dans notre monde bruyant, la plupart des bruits que nous éprouvons quotidiennement viennent de l'intérieur de notre propre tête, de nos pensées discursives, du bavardage contenu dans notre esprit. Einstein, lui, avait compris que le silence était un antidote pour son esprit surchargé de travail. Ce silence qui crée le calme et la clarté crée aussi l'espace pour que les sentiments et les sensations entrent et soient vécus comme une conscience incarnée. Il nous permet de saisir et de donner un sens à ce qui est communiqué ou exécuté. Sans le silence, tout son, toute parole ou toute musique perd sa cohérence et sa signification. Ceci était clair pour Mozart qui déclare, je cite, « La musique n'est pas dans les notes, mais dans le silence qui se trouve entre elles. » Qu'en est-il de l'histoire de Steve Jobs? Nous retenons de Steve Jobs en entier, dont le nom est Stephen Paul Jobs, est l'un des premiers entrepreneurs à comprendre que l'ordinateur personnel plairait à un large public. Il est considéré comme l'une des trois plus grandes icônes de la haute technologie.
rivalisé par Bill Gates. Peut-être Mark Zuckerberg, il est aussi connu pour sa capacité légendaire à créer des produits innovants et révolutionnaires. Cependant, peu de personnes savent qu'il a été un pionnier dans ce qui était autrefois une technologie de l'esprit, plutôt ésotérique. Il s'agissait d'utiliser la méditation de pleine conscience pour réduire le stress, gagner en clarté et améliorer sa créativité. Jobs a déclaré en ces termes, je cite, « Si vous essayez, si vous vous asseyez et observez, vous verrez à quel point votre esprit est agité. Si vous essayez de le calmer, cela ne fait que s'empirer. Mais au fil du temps, il se calme. Et quand il le fait, il y a de la place pour entendre des choses plus subtiles. C'est alors que votre intuition commence à s'épanouir et que vous commencez à voir les choses plus clairement, à être plus présent dans le présent. Votre esprit ralentit et vous voyez une immense étendue dans le moment. Vous voyez tellement plus que vous ne pouviez voir auparavant. C'est une discipline et vous devez le pratiquer. Fin de citation. La méditation est donc l'une des meilleurs moyens ou des meilleures façons d'intégrer le calme à votre journée et d'appréhender le silence et son pouvoir sur votre esprit. Alors, prends chaque jour un temps, 10 minutes par jour, et médite sur ta vie, sur ton destin, sur ce que tu veux réellement réaliser sur cette terre. Selon Steve Jobs, voir clair dans l'avenir de son entreprise, il a fallu pratiquer le silence intérieur, ce qui lui a permis de se connecter à ce qu'il croyait être sa mission au point où il conseilla Mark Zuckerberg d'aller visiter le temple dans lequel il était passé en Inde. Le reste appartient désormais à l'histoire. Nous pouvons retenir que Steve Jobs a pratiqué le silence pour être là où il est. Alors, qu'est-ce que tu attends pour, à partir d'aujourd'hui, prendre l'habitude de te concentrer sur toi-même et pratiquer la méditation? Le silence est donc la porte d'entrée vers les pensées non découvertes. Il nous donne un aperçu du pourquoi nous sommes sur cette terre, derrière nos comportements, et nous enseigne à travers le subconscient ce que le conscient ne peut dénicher. Pendant que nous sommes excités à prendre certaines décisions et à agir d'une certaine manière, le silence nous force à nous demander si nos comportements sont alignés avec nos valeurs et nos intentions, et nous permet ensuite de déterminer la meilleure façon d'agir à la dite situation. Le silence favorise la conscience de soi et nous permet de nous connecter avec notre environnement. Lorsque vous êtes silencieux, vous remarquerez qu'un changement distinct dans votre capacité à être plus conscient de vous-même, de vos émotions et de vos sentiments sera votre partage. Il peut être effrayant à première vue de se retrouver face à ses propres pensées et de découvrir la source réelle de ses propres problèmes les plus profonds. Cependant, cette étape est nécessaire pour un contrôle absolu de notre être et de notre environnement. Toute créativité nécessite une certaine tranquillité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas toujours de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des différents contenus arrivant sur cette chaîne. Et mettez un pouce bleu à cette vidéo, likez, partagez
pour permettre aux gens autour de vous